Ô monde, l'aurore, je suis Aélia. Ce soir, je viens te parler d'un regard, un regard d'enfant, terrorisé, innombrable, celui dont Alexandra Brinzaville a osé parler. Ce regard, je l'ai vu. Beaucoup d'entre nous l'ont vu dans nos propres yeux d'enfant, ou dans ceux d'un autre enfant qui fait ce voyage dans les enfers sur terre. Beaucoup d'entre nous l'ont vu. Dans les archives invisibles de la mémoire cellulaire qui traverse les générations, l'histoire de notre humanité. Parce que ce que tu vis, te souviens-tu, est une succession d'expériences, des expériences de vie, inscrites dans la mémoire de l'eau de tes cellules, une mémoire héritée de génération en génération, pour être incarnée ici, sur la terre, dans cette attente d'être reconnue, entendue, mise en lumière, pour être ramenée à son point d'équilibre, et alors s'éteindre, disparaître, à jamais, pour l'humanité entière. Sinon, crois-tu que tu le vivrais? Crois-tu que tu en serais témoin? Que cela s'inscrirait dans ta contemporanéité de vie? Non. En vérité, c'est un code. En ce qui te concerne, c'est un code génétique, une information, une mémoire. Je sais que les paroles d'Aélia n'en sont qu'aux toutes premières étoiles, mais non des moindres. Le retour à soi, l'alignement, et voilà la réinitialisation cellulaire. Réinitialiser. Changer une information juste. Choisir une information juste. Se choisir une information alignée, centrée, libre. C'est aller un peu plus vite dans le fil d'Aélia, mais c'est notre temps qui s'est accéléré. Parce que le temps est venu. Parce que le temps est venu pour toi. Parce que tu es prêt. Parce que tu es prête. Enfin, à te révéler, à raviver ta mémoire, celle de tes cellules, te rappeler à ta mémoire ce que tu es de tout temps, de toute éternité, dans ta grandeur et dans ta beauté. Ne détourne pas le regard, ne détourne plus le regard. Il n'en est plus le temps. Lorsque la beauté du monde manifesté, l'enfant pleure. C'est l'innocence qui pleure, la beauté de la vie, son amour absolu, sa fragilité, la joie de vivre, l'éclat de spontanéité, de douceur et de confiance qui pleure. Mais en vérité, la vie,
de toute éternité, au niveau le plus profond, au niveau même de l'étincelle éternelle, de la conscience primordiale, du courant christique, cosmique. Elle, la vie, continue à être pure, à pétiller, à pulser, intacte, éternelle, libre, sacrée. C'est l'histoire de vie qui est ravagée, détruite, brisée. Et cette histoire sacrée mérite d'être pleurée. Elle mérite d'être vue, d'être nommée, entendue, reconnue. Sinon, quelle raison aurait-elle d'être ? Voir l'atrocité, c'est choisir la beauté, la grandeur, rééquilibrer, réinformer. Et alors, de toute éternité, l'atrocité ne sera plus. Jamais. Nous avons tous à un moment ou à un autre porté ce regard d'enfant dans nos cellules. Et nous avons tous, à un moment ou à un autre, cru que ce regard définissait qui nous étions, ce que nous étions, que la douleur était notre identité, que la peur était notre vérité. Mais la vérité est que la vie, ce courant de vie qui a traversé tous les espaces-temps pour être ici sur la terre, de toute éternité, demeure pure. Elle attend. Elle attend que nous la regardions à nouveau, non avec les yeux de l'enfant terrorisé, mais avec les yeux de l'être souverain qui se souvient. Ce que nous pouvons faire, c'est ne pas rester petit, mais de choisir la grandeur. Nous pouvons choisir de regarder vraiment ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, ce qui est lumière et ce qui ne l'est pas. Et surtout, notre responsabilité est que ces larmes qui remplissent nos yeux ne soient pas les larmes de notre corps, mais les larmes de l'étincelle de vie qui nous anime, qui pleure pour ce qu'elle voit, et que ces larmes deviennent larmes d'espoir et de joie, parce que la conscience qui se voit grandit à travers nous, à travers moi, à travers toi. Chaque fois que l'un de nous laisse monter ses larmes de vie, l'humanité entière respire un peu mieux. Chaque fois que l'un de nous élève sa conscience, le sombre perd un peu de sa force. Chaque fois que l'un de nous se répare, le monde se répare. Chaque fois que tu t'équilibres, le monde s'équilibre. Le temps est venu pour nous tous
pas de punir, pas de détruire, pour réparer, pour s'équilibrer, pour réinformer, pour que l'humanité ne vive plus le pire, le sordide, le sombre, désormais, à tout jamais, pour l'éternité, et que la vie puisse enfin se vivre dans sa beauté, dans sa grandeur, dans sa lumière. Si tu écoutes ceci, c'est que ce regard d'enfant vit encore en toi. Offre-lui ton regard. Offre-lui ta présence. Offre-lui ton amour. Aidé de la fréquence d'Aélia, maintenant, choisis de réinformer. Et regarde ce qui se passe. Regarde en toi. Regarde autour de toi. Regarde comment la lumière revient doucement là où il y avait de l'ombre. Transforme la douleur en porte. Fais de la peine un acte de création pour l'humanité. Je suis là, avec tout mon amour. Au monde l'aurore, et à toi aussi. Merci, merci.